On va de la fabrication, de la sculpture, jusqu'au maquillage. C'est pour ça qu'on appelle ça maquillage et effets spéciaux. C'est-à-dire que dès qu'on intervient, on met en corrélation avec soit le département costume, soit les chefs maquilleuses, soit les coiffeurs, soit les décorateurs et le réalisateur, etc. D'avoir déjà travaillé avec quelqu'un comme Thierry Poirot par le passé, c'est très pratique pour moi finalement, parce qu'on connaît vraiment ses goûts. Donc c'est très très simple, on lui amener des choses. Et ensuite, il pousse toujours aussi les détails, hein. C'est quelqu'un de très précis dans ses demandes. Et avec Julien, c'est une autre manière de travailler, puisqu'on avance étape par étape. Par exemple, sur un personnage, on avait toute une prothèse à faire sur un visage. On a d'abord fait une sculpture, on lui a envoyé des photos de la sculpture. C'est vrai que jusqu'au tournage, il est aussi, lui, très précis et nous demande vraiment de rentrer dans les détails. Ce qui fait le charme de la série aussi, c'est tous ces petits détails de cet univers un peu fantasmatique, presque. Ah bah c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un revenir d'entre les morts, hein. Villefranche va peut-être avoir besoin d'une église, finalement. Pour le personnage de Lorraine, elle a d'une manière, on va dire, récurrente, des blessures et des cicatrices qui reviennent dans certains épisodes, puisqu'elle se fait tirer dessus dans la saison 1. Et là, on a réalisé les mêmes blessures, mais cicatrisées, avec des espèces de petites prothèses qu'on appelle transfert. Donc c'est un petit moule en silicone qu'on fabrique à partir d'une sculpture. Et ensuite, on met une sorte de pâte comme ça qui sèche à l'intérieur et qu'on colle directement sur la comédienne. On s'est occupé entièrement de fabriquer le costume de Cernunnos, l'esprit de la forêt qui apparaît dans certains épisodes, qui est très mystérieux. Et mon épouse qui est costumière, qui avait réalisé un costume pour l'anniversaire de Verdun, et elle avait fabriqué un masque avec des fibres comme ça, un peu étranges. Donc moi j'avais montré une photo de ce masque à Thierry Poirot et ça lui a beaucoup plu. Et là on est parti sur un truc un peu plus abstrait pour lui donner une espèce de visage un peu flou. Quand on le voit, on voit même pas exactement ce que c'est. Et on a créé donc une paire de cornes avec cette silhouette un peu étrange de faune, avec une matière aussi faite à partir d'éléments très naturels, même de poils qui ont été cousus sur le costume, etc. Donc on travaille aussi ici avec des maquilleurs, des sculpteurs, des costumières. Quand un Romain se fait décapiter, on fabrique une fausse tête. Quand sa tête dévale une rivière, on avait une réserve de sang à l'intérieur de cette fausse tête. Et tout ça, c'est des petits éléments qui sont soit décrits dans le scénario, soit que nous a demandé Thierry Poirot de réaliser pour ces plans.